Et voilà, donc nous sommes partis pour une émission spéciale depuis Valberg avec l'arrivée de la neige. Nous sommes donc les pieds dans la neige. On est ravis et notre premier invité, le député maire de Péonne-Valberg, Charles-Ange Genesi. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Alors Charles-Ange Genesi est également président de l'association nationale des maires de stations de montagne. Vous revenez d'une réunion de massif dans les Pyrénées. Quel est votre regard? Qu'est-ce que peut-être vous avez appris sur la manière dont les stations travaillent dans les Pyrénées? C'est effectivement une réunion de massif pour convaincre tous ceux qui sont aujourd'hui un petit peu en marge d'adhérer à notre association, de l'utilité de notre association sur le côté législatif, sur le côté innovation, sur le côté recherche et puis tout ce qui occupe aujourd'hui notre association avec l'adaptation des stations de montagne à la diversification, faire de nos stations de sport d'hiver sans aujourd'hui renier bien évidemment ce qui fait notre force, le ski, de vouloir adapter ces stations à une utilisation hiver, été, dans une diversification et puis se retrouver en montagne, en famille pour y respirer l'air pur, y pratiquer de nombreuses activités. Alors malgré tout, vous l'avez dit, il n'y aura pas de développement économique sans neige, et notamment sans neige de culture. Là-bas aussi, c'est leur positionnement? Bien sûr, c'est leur positionnement plus que jamais. Ils sont d'ailleurs en demande là-dessus de voir comment la région Midi-Pyrénées se positionne, la nouvelle région. Laurent Wauquiez, au niveau de la région Rhône-Alpes, s'est positionné en donnant des investissements très forts et des appuis très forts à nos stations de sport d'hiver pour aller vers les enneigeurs. Christian Estrosi a soutenu également avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ce que nous avions initié ici avec Éric Ciotti au niveau des Alpes-Maritimes, le fonctionnement de nos syndicats mixtes, et on oriente sur un certain nombre d'investissements, d'équipements, renforcement des engins de remontée mécanique, mise à niveau, renforcement des enneigeurs, mais également l'innovation avec ce côté Smart Station, cette volonté d'aller vers le numérique. Donc on voit que les Pyrénéens sont un petit peu très attentifs à ce qui se passe dans les Alpes et aimeraient bien qu'il se passe la même chose chez eux. Donc nous allons militer également auprès de la présidente de la région Midi-Pyrénées pour que cela puisse se faire sur les stations des Pyrénées qui sont là aussi des stations où la montagne vit, bat son plein et où j'ai pu constater que l'attente de neige était vraiment quelque chose de très fort en ce début de vacances. Certaines stations, comme dans les Alpes, au-dessus de 2000-2200 mètres d'altitude, ont de la neige. Celles qui sont en dessous, celles qui ont eu des enneigeurs, ont eu la possibilité d'ouvrir. Celles qui n'ont pas d'enneigeurs n'ont pas ouvert. Alors Charles-Ange Genesi, vous avez beaucoup travaillé cette année sur un sujet dont on parle maintenant depuis des mois et qui va bientôt toucher à son épilogue. Il s'agit de la loi montagne, alors qui va être votée à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Quelle est votre position? Est-ce que d'après vous, il y a eu des avancées significatives ou c'est pas suffisant justement? On a eu un très très long débat auquel j'ai très activement participé en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale sur le débat de ce texte. C'était au mois d'octobre et là-dessus il y a eu des avancées considérables, même si ce texte, en raison de l'état d'urgence, en raison des événements qui ont touché la France, avec Charlie, avec le Bataclan, avec Nice, a été retardé sur le temps législatif, puisque la mobilisation française s'est faite sur l'état d'urgence. Nous n'avons pas pu fouiller l'ensemble de cet acte 2 de la loi montagne comme je l'aurais souhaité. Il y a eu néanmoins des avancées qu'il ne faut pas négliger, notamment une correction qui a été faite d'une erreur forte que la loi montagne, la loi NOTRe nous a imposé au mois de juillet 2015, avec ce transfert de la compétence tourisme des stations vers les intercommunalités, ça a été corrigé. C'est une bonne chose. Mais après, on a eu des volets, notamment sur le volet urbanisme, où on a beaucoup travaillé avec ces fameuses UTN, unités touristiques nouvelles, qui peuvent constituer des possibilités d'extension, de diversification de nos activités pour les stations de montagne. Dispositif particulièrement important qui ne pouvait se faire si les stations ne disposaient pas et ne s'inscrivaient pas dans un cadre de schéma cohérence
touristiques, les SCOT, on est arrivé à faire que le dispositif soit aujourd'hui allégé. Malheureusement, ça a été remis en cause au Sénat et de nombreux maires de station ne sont pas du tout contents de cette remise en cause, de cet éclaircissement. Je pensais que nous allions aller vers quelque chose de mieux, nous allions aller vers de l'amélioration de ce texte au Sénat. Il n'en a rien été puisqu'on a fait marche arrière. On espérait, avec le maire de Chamonix par exemple, que l'on mette en place des coefficients d'occupation des sols. Ça n'a pas été fait. On a eu un recul sur ce dispositif. Notre association, l'Association nationale des maires de station, n'est pas du tout contente de cette affaire-là et mérite, et nous attendons du prochain gouvernement, que l'on revoie et que l'on révise véritablement ces procédures. Parce qu'on ne peut pas demander aux maires de station de montagne, les contraindre, les mettre dans l'obligation de faire. Moi, je veux bien que l'on fasse de la planification, je veux bien que l'on ait un certain nombre de mesures, mais à condition que les moyens de l'État soient là pour nous aider. Parce qu'on nous met des contraintes qui sont peut-être des contraintes intelligentes pour l'aménagement du territoire, mais si derrière ça correspond à un blocage, ça ne sert strictement à rien. On ne peut pas avoir les mêmes contraintes en montagne qu'en plaine, par exemple. Mais d'abord, on ne peut pas avoir les mêmes contraintes. C'était le principe de cet acte 2 de la loi montagne, mais gommer bien sûr, les inégalités. Faire une loi spécifique à la montagne, parce que la montagne a ses propres particularités. Mais en même temps, l'insuffisance des moyens de l'État, en l'occurrence, nous rend totalement inopérants par rapport à ces dispositifs. Donc, véritablement, on souhaite aller là-dessus vers un allègement du dispositif en termes d'urbanisme. Et puis, il y a eu le volet numérique. Voilà. Pour terminer justement, le volet numérique, est-ce que là, on a eu des avancées ou pas suffisamment, d'après vous ? À l'Assemblée nationale, nous avions eu une avancée. La première négociation avec les opérateurs de téléphonie mobile n'avait pas permis d'inscrire un certain nombre de zones blanches en montagne. Là, c'était inscrit dans la loi. Le Sénat a annulé ce dispositif qui est pour nous très important. Les opérateurs de réseau ne viendront pas sur des secteurs où il n'y a pas de rentabilité et bon nombre de secteurs de notre montagne n'a pas cette rentabilité, donc ils n'y viennent pas naturellement. La loi l'aurait permis, c'est un dispositif qui a été annulé. Et puis on est allé très loin dans certaines obligations, comme le démontage et la remise en état des engins de remontée mécanique dès qu'ils ne servent plus pendant une période d'1 an ou 2 ans. Je crois que là on est véritablement dans les contraintes et non pas dans le soutien au territoire de montagne. On est dans les contraintes, alors ce qui est une bonne chose. Moi je prêche pour l'environnement, pour la préservation de l'environnement. Je prêche pour la qualité environnementale pour accueillir nos hivernants et nos estivants, pour la qualité de vie de ceux qui vivent toute l'année en montagne. Mais en même temps, il faut que l'on ait les moyens. On ne peut pas être coercitif en permanence sans qu'il y ait des moyens. Et là, je regrette que, notamment sur les servitudes, j'avais souhaité, et nous l'avions fait pendant le débat à l'Assemblée nationale, que les servitudes d'été permettent cette diversification à laquelle nous aspirons. Ça a été détricoté au Sénat. Donc la commission mixte paritaire qui a eu lieu hier n'est pas, à mes yeux, satisfaisante. La position de l'association est une position qui souhaite que l'on révise et que l'on revienne rapidement sur un certain nombre de dispositifs. La position du parlementaire que je suis sera de s'abstenir aujourd'hui sur le vote de cette loi, car elle ne me paraît pas suffisamment conforme aux attentes de la montagne. Voilà, donc on connaîtra l'issue de cette loi montagne acte 2 du côté de l'Assemblée nationale. Ce sera ce soir. Vous restez avec nous. Même si je reconnais un avantage, c'est le tourisme. Mais je signale qu'il ne s'agit là que d'une correction, d'une erreur, d'une loi précédente qui était véritablement très pénalisante.